Dans le tuto précédent, nous avons vu comment mettre en œuvre une servlette. Il est clair que pour produire une page HTML à la fois riche et complexe, la technologie des servlettes risque d'être un petit peu difficile à utiliser. Afin de comparer, je vous propose maintenant de refaire à peu près le même exemple, mais via les JSP, les Java Server Pages. Une fois qu'on aura notre exemple final, on comparera un petit peu les différents aspects. Très bien. Donc pour commencer, on va reprendre notre atelier Eclipse. Nous avions notre servlette de tout à l'heure, je vous rappelle, avec ici les différents éléments, le doGet et le doPost. Celle-ci était localisée dans le répertoire SRC. C'est normal, c'est du code Java. Ce code Java nécessite d'être compilé. C'est le code compilé qui est poussé dans le web content. Pour une JSP, il en va autrement. Effectivement, c'est directement au niveau du web content qu'on va pouvoir produire notre JSP file. Nous allons l'appeler login.jsp. Et nous allons légèrement retoquer le code qui a été produit par le générateur afin d'être un petit peu plus conforme avec la spécification HTML5. Voilà. Donc là, il y a 2-3 petites modifs à y apporter. Et donc, voilà qui est un petit peu mieux. Parfait. Donc à partir de là, comme tout à l'heure, on peut mettre différentes choses, notamment un titre. Donc comme vous voyez, là, c'est plus vraiment du code Java. C'est plutôt du HTML. On a attaqué directement avec ce qui ressemble à une page HTML5, en sachant juste qu'on avait une première ligne ici qui semble indiquer qu'on va pouvoir y avoir du code Java qui va être déployé dans cette page. Donc ici, veuillez vous authentifier. Voilà, pourquoi pas. Je refais un petit peu comme tout à l'heure. Tout à l'heure, nous avions cherché à mettre la date. Mais regardez, je vais faire un inférieur %. À partir du moment où on a un inférieur %, supérieur, en gros, on est en train d'essayer d'injecter du code Java. Et on a un raccourci, je vais vous expliquer l'objectif de ce raccourci dans quelques minutes, mais ici, je vais y mettre un new date. Alors bien entendu, le date, c'est bien java.util. Regardez, le fait de choisir ici avec l'assistant java.util a rajouté cette déclaration au niveau de la page. Je préfère la mettre en seconde ligne, mais bon, ça c'est une histoire de préférence, rien d'important à ce niveau-là. Donc, on a le titre de niveau 1, on a le H2. Ce qui nous manque peut-être, c'est le lien avec la feuille de style que nous avions tout à l'heure. Regardez, je ne me complique pas la vie, je récupère le lien à ce niveau-là. Comme ça, je n'ai pas à retaper cette partie-là. Et avant de rentrer dans le formulaire à proprement parler, dans un premier temps, je voudrais faire un petit exemple et l'étudier avec vous. Regardez, ici, je vais faire un for int i égale 0, i inférieur à 6. Alors, je vais changer, on va partir de 1, et on va être tant qu'on est inférieur ou égal à 6, i++. Comme vous voyez, ce bloc de code Java s'ouvre ici, mais là, temporairement, je le termine. Je vais rajouter aussi une accolade à ce niveau-là. Mais le bloc de Java est momentanément clos jusqu'à la prochaine réouverture. Et là, regardez, ce que je cherche à faire, regardez, je mets X pour le moment, mais ce que je veux, c'est générer les différents niveaux de titres HTML. Et on est bien d'accord, ce qu'on veut, c'est remplacer le X par la valeur du compteur qui est ici. Pour ce faire, je reprends la syntaxe qui est ici, regardez. Je remets inférieur % égal et j'injecte quoi? J'injecte i. Et c'est ça que je vais prendre et mettre à ce niveau-là. Je vais remettre ça à ce niveau-là. Et là, regardez, ici, inférieur %. Et donc, mon accolade fermante. Alors, attention, pour ceux qui auraient déjà un petit peu travaillé sur les JSP, c'est pas ce que je peux faire de mieux que de travailler avec cette syntaxe-là. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais vous montrer ce qui va se passer au niveau du système quand il va devoir traiter cette JSP. Donc voilà pour le moment, grosso modo, ce que je veux avoir comme code. La question, c'est est-ce que ça va marcher? Regardez, je reprends un navigateur. Voilà, donc je repars sur http:// et au lieu de demander login
en tant que servlet, je demande la login JSP, la page login.jsp. Et regardez bien, j'ai bien mon titre de niveau 1, titre de niveau 2, 3, 4, 5 et 6. On a bien produit nos différents niveaux de titre. Alors attention, hein, ces deux-là sont centrés, étant donné que j'avais mis une feuille de style qui indiquait un certain nombre de choses pour les H1 et les H2. Par contre, les autres niveaux de titres sont marqués de manière tout à fait classique. Parfait. La question, c'est comment il a réussi à traiter ça. Ben regardez, je vais aller jeter un petit coup d'œil. Alors, bon là, je connais un petit peu le système, je sais exactement où je veux aller. Vous n'êtes pas obligé de systématiquement aller voir dans les dossiers dans lesquels je vais aller, mais ça va nous montrer un petit peu ce qui se passe quand la JSP doit être traitée. Regardez, je prends un explorateur de fichiers. Je vais dans le workspace sur lequel je suis en train de travailler. Donc nous avons notre projet, il est ici. Très bien. Pour autant, j'ai demandé ici en faisant CTRL-H à avoir les fichiers cachés. Et donc on a un répertoire qui s'appelle .metadata qui est ici. Je rentre dans le .metadata. Et regardez, si je fouille là, j'ai tout un ensemble de dossiers, mais à un moment donné, vous devriez y retrouver un org.eclipse.wst server core. On y retrouve un sous-répertoire TMP. Et en gros, c'est ici que Eclipse va déployer les projets qu'il va chercher à faire tourner dans notre Tomcat de test. D'accord ? Tout ce qui a été produit ici, en vérité, se trouve localisé à ces niveaux-là. Et il y a un répertoire important, c'est le répertoire work, dans lequel, regardez, il a priori mis des choses relativement à notre application Hello World. Et effectivement, nous, de notre côté, nous avions un login.jsp. Ben ici, nous retrouvons un login_jsp.java. La question, c'est qu'y a-t-il à l'intérieur de ce fichier? Et là, on se retrouve avec un certain volume de code. Et puis, quelque part, ben, nous avons ici quelque chose qu'on pourrait reconnaître peut-être dans une certaine mesure. Effectivement, ce qui s'est passé, c'est que, faites-moi confiance, cette classe-là dérive de HTTP Servlet, par le jeu subtil de l'héritage. Mais cette classe-là dérive de HTTP Servlet. Donc nous avons affaire à une servlette. Dans une servlette classique, normalement, il y a une méthode importante. J'en ai pas parlé tout à l'heure, mais c'était la méthode service. La méthode service, c'est elle qui reçoit normalement toutes les requêtes. On retrouve bien ici notre HTTP Servlet Request et notre HTTP Servlet Response. Cette méthode service, normalement, elle est censée récupérer la méthode de soumission, request.getMethod. Et dans une servlette traditionnelle, en fonction qu'on soit en get ou en post, on a invoqué le doGet ou le doPost. Bah là, finalement, cette méthode service, elle est déjà recodée au niveau de la classe dont on dérive pour donner la main à ce JSP service. Mais en gros, c'est la méthode de service. Et donc, si on est en train de dire que ça, c'est plus ou moins équivalent à un doGet ou à un doPost de tout à l'heure, bah du coup, ce qu'on retrouve ici, ce n'est ni plus ni moins que le code d'une servlette. Effectivement, bah, une JSP est automatiquement transformée en une servlette, puis compilée. Regardez bien, sur le dossier, on a bien le .java et le .class. Ils ont été compilés à 14h23. C'est le moment auquel j'ai lancé la demande d'affichage de ma JSP. Elle a été compilée à la volée. Et puis vous voyez, bah, pour toutes les tabulations, les retours à la ligne, et ainsi de suite, tout a été encodé avec ces séquences d'échappement pour pouvoir avoir la structure HTML souhaitée. Maintenant, effectivement, dans notre exemple, nous avions certaines petites choses. Ici, nous avions un inférieur % égal. Regardez, ce inférieur % égal, en vérité, on le retrouve ici. Donc le inférieur % égal, c'est ajouter un out.print dans la méthode de service et on a juste à y fournir l'expression qu'on cherche à printer. Alors attention à ce niveau-là, il y a un petit piège. Souvent, je vois des personnes m'y mettre un point-virgule ici, parce qu'on a tellement l'habitude de terminer nos instructions avec point-virgule, que des fois on peut les placer à ce niveau-là. Bon, notez, Eclipse est sympathique, il nous indique qu'il y a un petit souci. Mais faisons ceux qui n'ont rien vu. Je reprends mon navigateur et je demande
afficher cette page. Bah là, j'ai une erreur 500. Donc il y a un problème au niveau du serveur. Et le problème, il me dit quoi? Bah, qu'il est dans l'incapacité de compiler la classe. En gros, ce qu'il n'a pas réussi à faire, c'est de lancer JavaC pour produire, à partir de ce point Java, hein, le point classe. Alors pourquoi ce point Java lui pose souci? Bah, regardez, je recharge la nouvelle version. Et ce qui s'est passé, c'est que dans le out.print, on s'est retrouvé avec notre expression et effectivement le point virgule. Donc lui, il ne comprend pas pourquoi je ferme l'instruction ici alors qu'il me manque la fermeture de cette parenthèse. Donc si vous utilisez la syntaxe inférieure % égal, vous ne devez fournir qu'une expression sans point virgule final. Donc regardez, je reviens à ce niveau-là, j'enlève mon point virgule, parfait. Maintenant ici, on a une autre syntaxe, c'est le inférieur %. Donc là, c'est pour simplement injecter un bout de code dans la méthode de service, directement dans la méthode de service. Regardez mon for. En vérité, il se retrouve directement ici. Et toutes les séquences de texte qu'il rencontre, il va ni plus ni moins les prendre et les afficher via un out.write. Il y a juste les injections de valeurs que j'ai refaites ici avec un inférieur % égal, où j'injecte juste la valeur de i, qui ont été transformées ainsi. Le résultat de l'exécution de cette page-là, c'est le flux HTML que le navigateur reçoit. Vous voyez, le navigateur, il ne voit plus la présence des inférieurs %. Ils ont tous été substitués et remplacés par autre chose. Le navigateur ne voit donc que du HTML. Donc voilà comment la JSP est prise en charge par le serveur. En vérité, elle est transformée en une servlette. Parfait. Alors en vérité, il existe plusieurs syntaxes que vous pouvez utiliser. Vous avez le inférieur % arrobas. On en a vu, hein, ils sont en tête du fichier. Le inférieur % arrobas permet de contrôler ce qui se passe dans la partie supérieure de la servlette qui va être produite. Là, j'ai simplifié, j'ai mis extends HTTP servlet pour dire voilà, c'est une servlette. Bon, on a vu qu'il y avait en vérité une sous-classe, mais c'est un point de détail. Mais dans tous les cas, via cette syntaxe-là, on contrôle les imports, on contrôle aussi la classe de laquelle on va dériver. Vous pouvez vous-même fournir votre propre classe de JSP si vous le souhaitez. Le inférieur %, on vient de le voir, c'est pour écrire à l'intérieur de la méthode de service. Le inférieur % égal, c'est pour écrire à l'intérieur d'un ordre d'affichage à l'intérieur même de la méthode de service. Et il nous reste une quatrième syntaxe qu'on n'a pas vue dans les exemples précédents, c'est le inférieur %, point d'exclamation, qui permet de rajouter au niveau de la classe de servlette qui va être produite, des membres. Que vous soyez en train de considérer des attributs ou des méthodes. Vous pouvez, via cette syntaxe-là, rajouter des méthodes dans la classe de servlette. Donc ça, ce sont différentes syntaxes autorisées au niveau d'une JSP. Donc du coup, regardez, je vais pour le moment travailler uniquement qu'avec ces syntaxes-là. J'insiste, ces syntaxes, ce sont les syntaxes initiales qu'on avait il y a quelques années. Depuis, des nouvelles choses sont apparues qui sont, ma foi, fort sympathiques. Je vous les montrerai dans le prochain tuto. Mais déjà, commençons à jouer avec ces syntaxes-là. Et donc, je reprends mon code. Bon, j'enlève cet exemple-là, ça c'était juste pour vous montrer ce qui se passe pour pouvoir faire tourner votre JSP. Et là, je vais remettre le formulaire sur lequel nous avions travaillé précédemment. Regardez, je peux même faire ça. Il faudra bien entendu enlever tout ce qui est trace de code Java, mais ça va me permettre d'être un petit peu plus efficace en termes de temps. Donc là, j'ai mon label, impeccable. Ici, j'ai mon input de type texte, un autre label, l'input de type password, un petit retour à la ligne et notre bouton de soumission du formulaire. Notez que j'enlève aussi tout ce qui est traces et résidus de code Java. Et donc ici, nous avons bien le HTML donc de notre formulaire. Avant d'aller plus loin, je regarde juste si jamais tout se passe bien. Regardez, je reprends mon navigateur. Je demande à réactualiser la JSP. Et donc, c'est pas mal. Oui, j'ai oublié un petit point de détail ici, c'est qu'il y avait tout à l'heure les concaténations
des logins et des passwords précédemment saisis. Donc si je reviens là, cette fois-ci, normalement, nous avons bien notre formulaire. Bon, je peux taper ce que je veux. À chaque fois, on resoumet en poste, mais du coup à la même JSP. Et maintenant, il va falloir vérifier si les données saisies sont correctes ou pas. Ce que je vous propose de faire, c'est de commencer ici, à dire, voilà, on va injecter un bout de code, et on va commencer par extraire les paramètres qui ont été envoyés. Regardez, je reprends ce qu'on avait codé ici. Voilà, donc récupération de la chaîne de caractères du login, récupération du password. Si on a des pointeurs nuls, on met chaîne vide. Parfait. Et puis, à partir de là, il y a deux cas possibles. C'est soit je suis en poste et on a saisi les bonnes informations, soit on n'est pas en poste et dans ce cas-là, on demande le formulaire pour la première fois. Allez, juste histoire de vous montrer comment tester la méthode de soumission, je vous le marque quand même. Là, je peux faire un get method. Et si ce get method il est equals post, c'est que je soumets. Dans ce cas-là, je peux rajouter un test complémentaire. Le test complémentaire, ce matin, c'est quoi tout à l'heure? C'était de dire est-ce que le login et le password sont égales à ces valeurs-là. Pourquoi pas, je continue à remettre ces informations-là. Et là, regardez, si on est égal à bond et 007 en ayant soumis le formulaire, bien entendu, dans ce cas-là, je vais mettre ici un paragraphe, welcome, XXX. On va remplacer cette valeur dans quelques instants. On remet un bout de code, else, sinon c'est qu'on n'est pas correctement connecté. Donc on mettra notre formulaire, on régénérera le formulaire qui devra de nouveau repartir au navigateur. Voilà, donc là, deux possibilités, où on est correctement connecté et on a ce message-là, ou sinon on régénère le formulaire jusqu'à obtenir les valeurs attendues. Du coup, il me reste trois zones, entre guillemets, dynamiques. La zone qui est ici, la valeur du login, la valeur du password. Et bien ici, on peut s'amuser à réinjecter encore une fois un inférieur % égal. Et donc, si on est correctement connecté, on récupérera le login. Et puis ici, on va réinjecter le login et réinjecter le password. Allez, testons cette première JSP pour voir si elle fonctionne correctement. Donc on revient à ce niveau-là, on demande le formulaire pour la première fois. Je suis Toto, mon mot de passe c'est 008. On ne se connecte pas. Alors vous voyez qu'à chaque fois, on a une nouvelle page qui est régénérée parce qu'à chaque fois, on a le nouveau temps qui est injecté en dur dans la page. Donc on voit bien qu'on a reposté. Parfait. Par contre, si jamais les logins et les passwords sont cohérents, eh bien, nous sommes connectés. Donc voici pour ce premier exemple de JSP. Ce qu'on constate, si on cherche un petit peu à comparer la JSP à la servlette qu'on avait pu produire dans le tuto précédent. La servlette, c'est principalement un bout de code Java dans lequel on injecte du HTML. La JSP, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt du HTML dans lequel on est amené à injecter certaines sections de code Java. Alors j'ai envie de dire, si vous avez 90% de la chose qui est du code et que vous avez 3 malheureux tags HTML à sortir, la servlette à la rigueur peut être un choix. Pourquoi pas? J'ai envie de faire la proposition opposée. Si effectivement ce que vous devez produire c'est principalement du HTML et qu'il y a juste 2-3 lignes de code Java à produire, dans ce cas-là, cette solution semble beaucoup plus sympathique. En tout cas, l'écriture du HTML est franchement beaucoup plus simple. Pour autant, la bonne solution, c'est pas vraiment de choisir entre l'une ou l'autre des deux approches. Peut-être que la bonne solution, ce serait un mix des deux. Peut-être que ce qu'on souhaiterait, c'est avoir tout ce qui est code au niveau d'une servlette et tout ce qui serait affichage
au niveau d'une JSP. Et dans ce cas-là, on serait en train de mettre en place ce qu'on appelle un MVC, un module view controller. C'est ce qu'on va essayer, un modèle view controller, c'est ce qu'on va essayer de mettre en place dans le prochain tuto. Donc déjà là, nous venons de voir comment fonctionne une JSP. On avait déjà vu préalablement comment fonctionnait une servlette. Le prochain tuto vous montrera comment mixer ces deux technologies pour avoir une architecture peut-être un petit peu plus propre, où chacune des responsabilités est bien déployée dans le fichier qui lui convient le mieux. Merci de votre attention.